La Commission européenne a fait passer une surtaxe de 35,3% sur les voitures électriques chinoises en octobre 2024, officiellement pour protéger Renault et Volkswagen. 15 mois plus tard, MG a vendu 305 000 voitures en Europe, plus 30%. Renault supprime entre 1600 et 2400 ingénieurs. Volkswagen prépare 50 000 licenciements en Allemagne. La taxe censée vous protéger a accéléré exactement ce qu'elle prétendait empêcher. Et je vais vous expliquer pourquoi. La réponse tient en un mot. Et ce mot se trouve sur une carte d'Espagne que vous allez voir dans cette vidéo. Mais avant d'en arriver là, il faut que vous compreniez à qui vous avez vraiment affaire. Parce que MG, ce n'est pas une marque britannique. MG, ce n'est pas une entreprise privée comme Toyota ou Volkswagen. MG, c'est 3 lettres derrière lesquelles se cache un acteur que personne ne nomme jamais dans les publicités. SAIC. Shanghai Automotive Industry Corporation, une entreprise détenue par l'État chinois, supervisée par la SASAC, la Commission centrale de contrôle des biens publics, qui dépend directement du Conseil d'État à Pékin. Concrètement, quand vous achetez une MG, vous achetez une voiture conçue, financée et commercialisée par un instrument industriel du Parti communiste chinois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et cet instrument vient d'entrer dans le top 10 européen des groupes automobiles. 211 014 immatriculations en 2025, plus 33,9% en un an. Devant Mercedes-Benz sur certains segments, devant Toyota, devant Ford, pendant que Volkswagen affiche son pire résultat depuis le Dieselgate, et que Renault publie sa première perte nette en 5 ans. Vous trouvez que c'est une coïncidence ? Moi non. Alors regardons le mécanisme. Calmement, pièce par pièce. Premier étage de la fusée, la subvention amont. La Commission européenne elle-même, dans son enquête anti-subvention de 2024, a identifié 16 types d'aides distinctes versées par Pékin à SAIC, Geely et BID. 16. Financement préférentiel, prise de participation publique, exonération fiscale, prix administré sur les batteries, contrôle d'État sur les terres rares nécessaires aux moteurs électriques. La marge bénéficiaire affichée de SAIC, 4%. Son ratio dette sur fonds propres, 1,94 en 2022. Traduction en français du garage, SAIC se finance massivement par la dette publique chinoise. Elle peut vendre à perte aussi longtemps qu'il faut pour vider le marché européen, aussi longtemps qu'il faut pour rayer Renault, aussi longtemps qu'il faut pour rayer Volkswagen. Et personne, je dis bien personne, ne joue à armes égales contre un acteur subventionné par un État de 1,4 milliard d'habitants. Deuxième étage. Et c'est là que ça devient intéressant. Bruxelles a vu venir le coup. Octobre 2024, surtaxe de 35,3% spécifique à SAIC, plus 10% de droits de douane standard. Au total, près de 45% de surcoût censé étouffer la MG4, la MGS5, la Cyberster. Vous savez combien d'unités MG a vendu en Europe l'année qui a suivi cette mesure de protection ? 305 000, plus 30%. Et au premier trimestre 2026, MG est passé devant BID avec 80 391 immatriculations. Voilà votre protection, voilà votre rempart. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible. Comment un constructeur, frappé d'une taxe punitive, peut continuer à vendre un MG ZS Hybrid Plus à 22 990 € en France. 197 chevaux, garantie 7 ans, équipement complet, moins cher qu'un Dacia Duster hybride, moins cher que la Renault Clio neuve. La réponse, je viens de vous la donner. Quand votre actionnaire est un État, le profit par véhicule devient une variable secondaire. William Wang, le patron de MG Europe, l'a déclaré publiquement il y a quelques semaines. Je cite « Je préfère voir plus de MG sur la route que maximiser le profit par véhicule ». Avouez que c'est une déclaration qui prend tout son sens quand on connaît l'identité du propriétaire. Mais je ne vous ai toujours pas révélé le mot inscrit sur la carte d'Espagne. On y arrive. Avant ça, parlons de ce que vous achetez vraiment quand vous signez un bon de commande MG. Parce que le rapport prix-prestation sur catalogue n'est qu'une partie de l'histoire. Les remontées documentées sur Trustpilot, sur les forums Fiche Auto, sur Caradisiac, dressent un tableau autrement moins reluisant. SAV décrit comme inopérant, pièces détachées en attente plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, concessionnaire incapable de diagnostiquer les pannes, bugs récurrents sur l'écran central de la MG4, boîte de la MG3 Hybrid Plus qui refuse de passer les vitesses en côte, pompe à chaleur défaillante sur les versions à autonomie étendue, créant de la buée dans l'habitacle au point de rendre la conduite dangereuse. Et un rappel de mai 2023
portant sur plus de 5100 MGEHS, hybrides rechargeables, pour risque d'incendie causé par un tapis mal positionné qui affectait la connexion électrique du système de chauffage. Tapis mal positionné, risque d'incendie, 5000 véhicules. Voilà votre garantie 7 ans. Et pendant que ces véhicules circulent sur les routes françaises, le rouleau compresseur SAIC continue d'avancer. Parce qu'on en arrive au 3e étage, le plus brutal, celui qui condamne Renault et Volkswagen pour de bon. Galice, le mot était là, au nord-ouest de l'Espagne, sur la façade atlantique. C'est là que SAIC s'apprête à implanter sa première usine européenne. Voitures électriques, capacité de production locale et surtout, exemption automatique de la surtaxe de 35,3%. Les MG produites à Galice ne seront plus chinoises sur le papier douanier. Elles seront européennes. Elles bénéficieront du futur bonus écologique Made in Europe promis par la Commission européenne pour les véhicules électriques produits sur le continent. Lisez bien cette phrase, parce qu'elle est essentielle. La Commission européenne, après avoir taxé les MG chinoises à 35,3% pour protéger Renault, va subventionner les MG espagnols à coup de bonus écologiques pour aider qui? Aider quoi? C'est ça, la cohérence stratégique de Bruxelles. Et l'usine de Galice n'est que la première. Bloomberg, l'agence de presse spécialisée Electrive et Automotive News Europe l'ont confirmé fin avril 2026. SAIC envisage une seconde implantation européenne supplémentaire. Pendant ce temps, BYD ouvre une usine de 300 000 voitures par an en Hongrie et une seconde en Turquie d'une capacité de 200 000 unités. Chery a déjà repris l'ancienne usine Nissan de Barcelone et y produit des Omoda et des Ebro. Geely, Changan, JWM, tous suivent. La Chine ne vient plus vendre en Europe. La Chine vient fabriquer en Europe. Avec votre argent, avec le bonus français, avec le bonus européen. Et là, vous vous dites peut-être, bon, et alors? Si MG fabrique en Espagne, ça crée des emplois européens, non? C'est exactement ce que Bruxelles voudrait que vous croyiez. Mais regardons les chiffres en face. Pendant que SAIC prépare son débarquement industriel, voilà ce qui se passe chez les constructeurs européens. Et accrochez-vous, parce que c'est documenté, daté, signé. 10 mars 2026. Volkswagen annonce 50 000 suppressions de postes en Allemagne d'ici 2030. Le bénéfice net du groupe a chuté de 12,4 milliards d'euros en 2024 à 6,9 milliards en 2025. Pire résultat depuis Dieselgate. Le groupe a absorbé 9 milliards d'euros de charges exceptionnelles, dont 3 milliards rien que pour les droits de douane américains. Audi et Porsche en première ligne des coupes. Baisse de 10% des salaires en Allemagne. Réduction des primes. Moins d'apprentis formés. 11 avril 2026. Stellantis annonce 650 suppressions chez Opel à Rüsselsheim, dont 650 ingénieurs. 13 avril 2026. Renault officialise son plan Future Ready, entre 1600 et 2400 ingénieurs supprimés sur les 12 000 du groupe. Pour la France, 900 à 1200 postes au technocentre de Guyancourt. Le DG, François Provost, a justifié ça avec une formule qui mérite une médaille en chocolat. Il faut, je cite, « rester compétitif face à la concurrence chinoise en s'inspirant de l'organisation et des méthodes de travail de l'ingénierie chinoise ». Renault va donc licencier ses ingénieurs français pour copier la méthode chinoise. Vous avez bien entendu, la compétitivité française s'achète à coup d'expertise française liquidée. Et ce n'est pas tout. La nouvelle Twingo électrique, 46% de ses composants confiés à des partenaires chinois. Cycle de développement compressé à 21 mois grâce aux ingénieurs chinois. Au Brésil, le 3 novembre 2025, Renault a cédé 26,4% de sa filiale locale à Geely. La filiale a été rebaptisée, tenez-vous bien, Renault Geely do Brasil, le losange dans son propre nom, sous tutelle chinoise. Le siège de Boulogne-Billancourt, plan Haro, 3000 suppressions supplémentaires dans les fonctions. Support, R, H, finance, marketing. Voilà ce que la Commission européenne appelle « protéger l'industrie européenne ». Avant de vous expliquer comment ça finit, je m'arrête 30 secondes, parce que je sais qu'à ce stade, vous vous demandez peut-être comment vous, concrètement, vous protégez votre garage personnel. Quelle marque continue de tenir? Quel moteur dure? Lesquels sont à fuir comme la peste. J'ai mis tout ça noir sur blanc dans un guide complet, Les marques et moteurs à fuir contre choisir, édition 2026,
à 6,85 € sur heuredelauto.com, rubrique boutique. C'est le condensé de tout ce que je vois passer en garage, sans filtre, sans complaisance pour personne. Si cette analyse vous parle, abonnez-vous à la chaîne, ça vous évite de rater la suite. Parce qu'il y a une suite, il y aura forcément une suite. Reprenons. Je disais que ça finit. Mais comment ça finit ? Renault a vendu 1,63 million de voitures en France en 2025. Le groupe garde la première place avec 17,5% de part de marché. Volkswagen reste numéro 1 européen avec 27,8% de part de marché. La Renault Clio reste la voiture la plus vendue d'Europe. Stellantis tient encore 15,1% du marché. Sur le papier, on n'est pas dans l'effondrement immédiat. Sauf que regardez la dynamique. MG est passé de 0 à 305 000 ventes européennes en 5 ans. SAIC est entré dans le top 10 avec une croissance de 34% sur un an. La marque vise 17 à 18 modèles au catalogue européen d'ici 2028. Une berline coupée, un grand SUV, une compacte de 200 chevaux à 22 000 €, un cabriolet électrique. Tout le spectre. Pendant que Renault liquide ses ingénieurs et copie les méthodes chinoises pour rester debout. Pendant que Volkswagen ferme des bureaux d'études et baisse les salaires. Pendant que Stellantis annonce la fin de Poissy en 2028. Dernière usine automobile d'Île-de-France. À 5 ans, le calcul est mathématique. SAIC produit en Espagne, donc plus de surtaxes. SAIC bénéficie du bonus français et européen, donc subventionné par votre impôt. SAIC continue à fabriquer ailleurs avec subventions chinoises, donc compétitif sur le coût. Renault et Volkswagen, eux, supportent les normes Euro 7, les batteries non subventionnées, les coûts sociaux européens, les retraites européennes, les taxes européennes. Les deux courbes se croisent. Pas dans 10 ans, pas dans 15, dans 5, maximum 7. Et personne, à Bruxelles, ne veut voir ce qui est pourtant écrit en gros sur le mur. La même commission qui a taxé les MG chinoises en 2024 prépare le bonus écologique pour les MG espagnols en 2027. La même commission qui prétend défendre l'emploi européen valide implicitement le démantèlement de Renault. La même commission qui hurle au protectionnisme américain de Trump signe des règles qui livrent l'Europe, pieds et poings liés, à Pékin. Vous pensez que c'est de l'incompétence ? Possible, mais quand l'incompétence va systématiquement dans le même sens, à un moment, il faut se poser une autre question. À qui profite le crime ? À Pékin, évidemment, mais aussi à une certaine idéologie verte qui considère depuis 20 ans que l'industrie européenne est polluante, archaïque, condamnable et qu'elle doit être remplacée par un modèle propre venu d'ailleurs. Peu importe d'où, peu importe sous quelle tutelle, l'essentiel est que ça roule à l'électrique. Et tant pis si l'électrique vient de Shanghai, tant pis si l'électrique est financé par le Parti communiste chinois, tant pis si la France perd ses ingénieurs, ses ouvriers, ses sous-traitants, ses équipementiers, son tissu industriel construit en 100 ans. Voilà où on en est. Voilà ce que personne ne vous explique quand vous regardez une publicité MG à la télévision, quand vous voyez ce SUV chinois à prix cassé en concession, quand votre voisin vous parle de son nouveau hybride plus, vraiment pas cher pour ce que c'est. Le prix qu'il paye, vous le payez aussi, avec lui, sans le savoir, sous forme d'usines fermées, d'ingénieurs au chômage, de villes désindustrialisées, de retraites menacées, de souveraineté industrielle liquidée. Maintenant, restent deux questions, une pour vous, une pour moi. La vôtre, qu'est-ce que vous achetez la prochaine fois que vous changez de voiture ? Une fiabilité éprouvée qui ne dépend ni de Pékin ni de Bruxelles, Toyota, Honda, Mazda, Lexus, Suzuki, un thermique d'occasion européen, près 2018. Qui échappe à tout ce cirque ? Ou bien vous mordez à l'hameçon MG pour économiser 3 000 € au comptant en finançant le démantèlement de l'usine où votre fils ou votre petit-fils aurait pu travailler ? À vous de voir, personne ne tranchera à votre place. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. La mienne, combien de temps Bruxelles peut continuer à expliquer aux Français qu'une surtaxe à 35,3% suivie d'un bonus à l'arrivée, c'est de la cohérence ? Combien de temps avant que quelqu'un, au sommet de cette administration, soit obligé de répondre devant les ouvriers de Poissy, devant les ingénieurs de Guyancourt, devant les retraités allemands de Wolfsburg ? À cette question, je n'ai pas la réponse. Mais l'histoire, elle, finit toujours par la donner. Bruxelles a tendu le tapis rouge, la Chine y a posé le pied. Et Renault avec Volkswagen apprennent ce que ça coûte de croire au libre-échange quand l'autre joue au plan quinquennal.